Colossiens 3, verset 24 et Hébreux 9, verset 15. Marie, tu peux prendre Hébreux 9, verset 15. Moi, je vais lire Colossiens 3. Colossiens 3, verset 24. Si tu es venu ici ce matin, forcé, tu vas rentrer dans ton héritage. Tu seras riche, matériellement et financièrement. Il ne peut pas avoir d'opposition. Chez nous, ici, c'est comme ça. Si quelqu'un tente, à partir d'aujourd'hui, de s'opposer à ce qui doit te revenir des droits, si tu as l'argent, il faut garder à côté. Tu vas l'enterrer. Au nom de Jésus. Et trop, c'est trop. Je lis la parole de Dieu avec respect. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. Amen. Je relis la parole de Dieu. Sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense, servez Christ le Seigneur. On va prier pour la parole. Éternel, te bénissons pour cette parole. Père, je prie que tu disposes les cœurs à la compréhension de cette vérité. Seigneur, merci de m'utiliser comme un canal pour glorifier ton nom, manifester ta gloire. Seigneur, merci, parce que tu le fais maintenant, dans le nom de Jésus. Amen. Il faut lire Hébreux 9, verset 15. Je lis la parole de Dieu avec respect. Il faut bien écouter. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ouais. Afin que la mort étant intervenue, le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Ouais. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. On dit quoi? Héritage quoi? Qui leur a été promis. Non, il y a un mot d'abord. L'héritage éternel. Éternel. C'est-à-dire quand Dieu t'a béni, c'est éternellement. C'est éternel, il n'y a plus. C'est pourquoi pour être que Dieu te bénisse, il y a un travail, il y a un chemin. Tu pars, tu es dans le chemin, tu tombes, tu te ramasses, tu te lèves, tu t'habilles, tu te salis, tu retombes. La pluie te tape dessus, le soleil frappe. C'est un chemin de longue haleine. C'est très compliqué, très difficile. Beaucoup n'y arrivent pas. Très peu arrivent. Je parle de la bénédiction de Jésus, pas autre chose. Très peu. Regardez dans les églises, ou bien pasteur. Très rares sont ceux qui sont bénis. Réellement par Dieu. Je parle de milliards. Pourquoi? C'est difficile. Donc les gens ne peuvent pas. Il faut un peu, je suis fatigué même. Depuis les prix, il n'y a rien. Se décourage en route. Mais Dieu n'a jamais dit que ça sera facile. Ou bien il a écrit ça où? Il dit tenez bon. Prenez courage. Fortifiez-vous. Car lui-même il a subi tout ça. Pour qu'il soit roi des rois. On l'a mis mort, enterré. 3 jours, Dieu il est ressuscité. Et Dieu est déjà mort. Et pour que tu sois béni, il faut mourir. Donc quand on parle de la mort, du corps, de la chair doit mourir. C'est-à-dire, tout ce qu'on t'inflige comme souffrance, douleur, blessure, normalement, si tu es converti, né de nouveau, ça ne doit pas te faire mal. Quand c'est comme ça, Dieu va te regarder. Avant, non. Tant que ce qu'on te fait mal, il ne faut même pas prier, il ne va jamais te regarder. Il n'est pas encore prêt, il n'est pas prêt. Un peu seulement tu as peur. Tu as faim, tu as peur. Tu es rassasié, tu as peur. Même pour tomber seul dans une chambre, même tu ne peux pas. Et puis tu veux voir Dieu. Comment tu as fait? Dieu ne travaille pas, il est peureux. Les faiblards, non. Dieu travaille. Elle est solide, les guerriers. Dans la foi, pas les guerriers dans la foi. C'est-à-dire, quelles que soient les circonstances dans la vie, tu tiens bon. Quelles que soient les épreuves, les souffrances, tu as assis. Donc un papa, ben, Dieu t'a dit. Est-ce qu'il t'a parlé? Est-ce que Dieu t'a parlé? Et s'il ne t'a pas parlé, il t'a conduit ta part. Quand il t'a parlé, il t'a conduit autre part. Et s'il ne t'a pas parlé là, tu vas venir t'asseoir, bon, je vais à l'église. Tu suis, ouais. Soit ta soeur va, ton frère va, bon, je vais aussi. Et tu viens t'asseoir. Bon, tu comprends. Ce qu'on fait, mais tu ne comprends pas.